Le week-end du 21 et 22 novembre prochain, le SCO effectuera son entrée en lice en Coupe de France à l'occasion du 7e tour de la compétition. Mais contre qui? Les Angevins connaissent la réponse depuis ce midi. Ce sera l'AS Poissy, un club de région parisienne qui évolue en CFA2, soit 3 divisions en dessous de la formation entraînée par Jean-Louis Garcia. Un tirage au sort plutôt clément puisque Angers a évité Laval ou encore Passy-sur-Eure. Cerise sur le gâteau, les scoïstes recevront l'équipe des Yvelines au stade Jean-Bouin. On pourra qualifier de bons tirages si on est au tour suivant. Il faudra se méfier de cette équipe qui apparemment est athlétique, qui est costaud, qui est bien organisée. Je pense que le vrai avantage, c'est de recevoir, parce que le contexte là-bas à domicile aurait pu les sublimer. Donc je pense que la vraie bonne nouvelle, c'est de jouer à Jean-Bouin ce premier tour pour nous. L'autre actualité de ce jeudi 5 novembre, c'est bien évidemment la rencontre qui va opposer demain soir au stade Jean-Bouin le SCO, 15e du classement, au Racing Club de Bastia, 19e. Côté angevin, les données du match sont on ne peut plus simples. Après 3 défaites consécutives, ils doivent s'imposer à tout prix, et peu importe la manière. On se doit d'avoir les 3 points et comme vous avez dit, peu importe la manière, parce que je pense que qu'il y ait du beau jeu ou que ce soit un défi physique ou tout ça, il faut quand même 3 points, on ne se prend pas la tête, c'est 3 points et rien d'autre, quoi. Conscient de l'importance de cette opposition et des conséquences qu'elle pourrait engendrer en cas de défaite, les Angevins ne vont pas faire de sentiments face à un adversaire direct dans la lutte pour le maintien. Ils sont à 2-3 points derrière nous, donc il ne faut pas les laisser sortir la tête de l'eau. Et il faut les enfoncer parce que si c'était nous à leur place, ils ne nous auraient pas fait de cadeau. L'attitude et le discours d'Anthony Modeste doivent sans aucun doute rassurer Jean-Louis Garcia. À ce sujet, le technicien angevin a senti son groupe remonter et remobiliser à l'approche de ce rendez-vous déjà crucial. Je sens un groupe vraiment très attentif, très réceptif. L'état d'esprit est bon et j'espère que le résultat de notre match sera à la hauteur de tout cela. Pour parvenir à leur fin, les scoïstes ont préparé de façon très rigoureuse la réception des Corses. Tout au long de la semaine, ils ont redoublé d'efforts pour tenter de gommer ce qui leur fait défaut actuellement, à savoir l'efficacité aussi bien défensive qu'offensive. On travaille très dur en ce moment, peut-être encore comme on l'a jamais fait, parce que je crois que c'est la seule solution pour trouver des remèdes un petit peu à nos problèmes actuels. Les défenseurs effectivement ont travaillé un petit peu leur marquage individuel sur phase arrêtée avec Manu, et nous de l'autre côté on a travaillé la dernière passe et la finition. Parce que voilà, c'est tous les domaines du jeu qui concernent l'efficacité qui nous font défaut actuellement. Donc on agit ensemble, maintenant il faut agir ensemble efficacement. Voilà l'équipe probable sur laquelle coach Garcia compte s'appuyer demain soir contre les Bastiais pour renouer avec la victoire. Dans les buts, Kevin Olympa est préféré à Jean-Daniel Padovani. En défense, de droite à gauche, Martin Fall, Bruno Ekwelemanga, Thomas Mieniel et très certainement Stevie Riga en raison des forfaits d'Anthony Wasfan et de Karim Djelabi. Au milieu, on retrouve Philippe Brunel, Olivier Auriac, Mickaël Stéphan et très certainement Emmanuel Bourgault. Et enfin devant, Serge Desblés devrait épauler pour la 2e fois consécutive Anthony Modeste, le meilleur buteur angevin.